incroyable. 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 Très cool. Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est hyper contents, ça fait bizarre de se dire que là il y a des gens qui vont écouter ça. Voilà. Ça fait plaisir en plus. C'est Onrek, c'est officiel. Ouais, là c'est officiel. Genre, c'est officiel, le lancement. Vous voulez commencer par expliquer l'idée du truc ou pas? Ouais, bah déjà on peut se présenter. On peut se présenter, par exemple. carrément. Alors on est 2 élèves de première, Gaïa, Voilà. Alexis. Voilà. Et moi je suis l'invité du jour. Le guest. Numéro 1. Et qui est... numéro 1. Et je suis qui Flore, je suis en terminale à Bibac. Bienvenue à toi. Bienvenue Flore. Je me sens un petit peu cernée parce que je suis la seule OIB autour de cette table. Donc, ça commence. Suis une représentant. Voilà, je suis avec des spécimens étranges que ça. Mais bon, il paraît que c'est sympa. Mais non, on est sympa. Bon, on va voir. Ils peuvent témoigner à la fin. À la fin, répondez au sondage, est-ce que les Albacs sont sympas ou ils sont un truc dans les coms? Oui, non. Oui, non. C'est pendant le podcast. Rendez votre jugement. Ouais, c'est ça. Est-ce que finalement les Albacs sont sympas? Je pense. Je pense que oui. Aujourd'hui, on a un sujet, on a un thème, on a une thématique. Aujourd'hui, on va parler de notre lycée. De cœur, notre petit chouchou. Notre petit choupinou. Le lycée Duby. Le Georges. Le petit Georges. Le Georges, avec un grand le L. Le JD. Et Didi. Ouais, on s'est dit, petit podcast d'introduction, autant poser les choses. On est tous les trois scolarisés dans ce lycée finalement. Comme alors pourquoi pas en parler. Donc on s'est dit que c'était bien pour partir sur partager des ressentis. Partager nos ressentis dans les différentes sections, puisqu'on est, comme je le dis, avec 2 habits bac. Hein et une B. On n'a pas de général, on n'a pas de généraux, mais ça fait quand même de différents points de vue super intéressants. Parce qu'il y a un premier habit bac, une première OIB, une terminale habit bac. Exactement. Quelle mixité, c'est incroyable. La mixité. C'est du Birama, c'est une de nos valeurs, quoi. On peut le dire. Non, mais concept du podcast, on va pas vous expliquer le concept d'un podcast, je pense que c'est pas utile. Des gens qui parlent, vous écoutez, vous êtes contents. Voilà, c'est ça, une discussion un peu ouverte. Vous êtes pas contents. Voilà. Si vous êtes contents, c'est bien. C'est trop bien. C'est magnifique. Voilà. Vous écoutez des élèves de votre lycée, vous parlez parlez de choses. Inspirez-vous. Bon. Bref. Donc, comme on l'a dit, du coup, Albac, OIB, depuis la seconde. Ouais. Moi, je suis arrivée à Duby cette année. C'est vrai. Ouais. J'ai une nouvelle. Attention. Je suis une petite newbie et tout. Donc, c'est vrai que moi, au début, l'année dernière, j'étais pas dans ce lycée puisque j'étais dans mon lycée de secteur. Qui est souvent pas ouf. Tu vois vraiment le changement ou pas? Franchement, le changement est flagrant. Tu étais là? J'étais au... Je vais pas dire les noms, quoi. Dis les blagues, lâche les blagues. Mais j'étais dans un lycée à côté de là où j'habite, puisque je suis interne, donc c'est pas du tout ici, vers Marseille. Et c'est vrai que c'était très très différent, parce que c'était vraiment un plus petit... Enfin, je pense qu'en termes d'effectifs, c'était à peu près la même chose. Ouais. Ok. Mais l'ambiance du lycée était pas du tout la même. Je veux dire, vraiment, la mentalité était pas du tout la même. Même les professeurs vis-à-vis des élèves, c'était pas du tout la même chose. Et je trouve que, en fait, j'ai du mal à expliquer vraiment ce qui se passe avec Duby, parce que c'était un peu quand même la même chose avec mon lycée secteur, c'est que ça regroupait plein de gens qui venaient de plein d'endroits différents. Mais c'est vrai qu'avec Duby, il y a vraiment une mentalité particulière c'est vrai. Un peu de liberté, quoi. Je suis d'accord, il y a un effet ruche, genre tout le monde est actif. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a une bienveillance en fait particulièrement qui est cool. Ça, peut-être que nous on le voit plus parce qu'on est en section inter, mais j'ai vraiment pas l'impression que genre il y ait des gens qui soient mis en marge du lycée. Exactement. Et même on le voit rien qu'aux initiatives, là regardez, vous faites un podcast, genre je sais pas. Non, j'ai toujours eu l'impression que voilà, ce lycée offrait aux élèves la possibilité de s'affirmer autrement que par les notes et les cours. On le voit par les clubs. On le voit par les événements, je veux dire, le lycée est super animé, quoi. Il est très vivant. Trop bien, c'est que les profs sont à fond derrière nous. Voilà. Enfin, moi, je me souviens qu'il y a peut-être une semaine, parce que j'anime aussi le club de musique, et il y a une semaine, j'avais pas mes clés. Et je me suis dit, vas-y, je vais me faire défoncer. Enfin, ça fait chier tout le monde, tu vois, il faut déranger des profs pour avoir des clés et tout. Et je vais voir une professeure donc, qui était à l'étage d'en dessous, et elle était à fond, quoi. Elle a dit mais c'est trop bien et tout, si t'as besoin des clés tu me dis, en plus moi je viendrai vous voir et tout. Et j'ai été choquée, et c'est aussi un truc qui m'a vachement surprise, c'est que quand je suis arrivée au lycée et que j'essayais d'avoir un peu des infos et tout,
je prenais n'importe quelle personne à qui j'ai pu m'adresser, les gens étaient extrêmement sympas. C'est ça. Et j'étais surprise que ça me surprenne, tu vois. Mais c'est pas normal, tu peux pas être surprise que les gens soient sympas. Mais ça aurait été, je pense, dans mon ancien lycée, sans vouloir leur chier dessus. Mine de rien, ça aurait été dans mon ancien lycée, ça serait vraiment pas passé comme ça, je pense, et les gens auraient pas du tout été sympas. Déjà, ils auraient reçu un DM en mode ouais, alors ton lycée et tout, ils auraient été en mode bah, je sais pas, enfin. C'est un lycée. Je sais même pas s'ils auraient forcément répondu, tu vois. Alors que là, je sentais un vrai investissement, je recevais des pavés, alors ça se passe comme ci, comme ça et tout. Et aussi beaucoup des internes. Qui ont été extrêmement bien. C'est vrai que nous, on l'a pas précisé, mais Gaïa et moi, on est à l'internat. Moi, c'est la 3e année. Moi, c'est la première. Donc, ça fait plaisir. C'est vraiment, je pense, le truc qui est cool aussi dans ce lycée, c'est qu'il y a vraiment une unité. On m'a décrit ça comme une famille. Un peu, Putain, si après ça, le podcast, il est pas validé par le lycée. Il pourrait nous payer, vraiment. Non, mais franchement, c'est... Je sais pas, c'est un lycée qui est cool par son ouverture d'esprit, et ça, c'est sûr que c'est le côté international qui fait ça. Oui, c'est le fait qu'il y ait de nombreuses cultures, qu'il y ait de nombreux points de vue qui viennent. Ça valorise de ouf la mixité. Moi, au collège, j'étais là, voilà, je pense que ça résume un peu ce qu'est la ville. Exactement. Sans vouloir leur chier dessus, comme ça. Sans vouloir leur chier dessus. Mais genre, je sais pas, en gros, c'est une préfecture, mais il y a 18 000 habitants, et t'as très vite fait le tour. Et moi en 3ème j'étais en mode vas-y, je vis ma meilleure vie et tout, je connais tous les coins de la petite ville, j'ai des potes de partout machin. Et en fait quand je suis arrivée au lycée, vraiment la putain de découverte que ça a été de voir un truc encore plus gros, de pouvoir, mais en fait imaginer qu'il pouvait y avoir une telle mixité de gens de mon âge. Et ça c'était fou parce qu'en gros dans un petit village, je veux pas, voilà, mais tout le monde est un peu pareil, voilà. Non, bah, c'est vrai qu'en tant qu'interne, on venait un peu tous de bled, en vrai. Exactement, et ça, c'est tard. Et je trouve que c'est hyper... c'est hyper salvateur, parce que moi, je suis arrivée ici, j'étais là, ouais, mais ça existe. Ouais, exactement. Surtout en ayant passé l'année dernière dans un vraiment petit lycée de province, nul, où je connaissais tout le monde, parce qu'en plus, c'était le lycée de secteur, donc tous les gens que je connaissais qui venaient de mon bled allaient aussi dans ce lycée-là. Donc j'avais l'impression genre que mon lycée, c'était la fête du village, tu vois. Genre, j'étais là, ok, vas-y, c'est cool, je te connais depuis 15 ans, mec, je sais qui est ta soeur, je sais qui est ta mère, parce que dans les bleds comme ça, on le dit pas, mais moi, je sais que quand je sors de chez moi, je rentre le week-end, je sors de chez moi, je sais que je vais voir des gens que je connais, que je connais toute la vie de tout le monde, que vas-y, le boucher il s'est remarié avec Michel, et tu sais pas ce qu'il a fait le prêtre, ouais mais la fleuriste elle a démissionné, tu vois. Le cliché. Je te jure. Et on dit les Parisiens ils vont être en mode ouais c'est la province. C'est pas un cliché quoi. Et moi c'est vrai que je pense que je suis pas la seule, mais c'est le genre de truc qui m'oppressait vraiment quoi. Et ça devient routine quoi. Ah ça devient. C'est routine. Et il y a des gens qui kiffent hein. Il y a des gens qui kiffent. Je suis d'accord, c'est ça le pire, on n'en parle pas assez. Mais il y a des gens qui adorent. Toi, Alexis, tu viens d'où à la base? Petit village de 5000 habitants. Ok. Oh, mais c'est à côté d'Aix. À côté d'Aix, en fait. En fait, on a cette fausse impression de campagne. Ouais. Parce que tu dis, du point de vue parisien, par exemple, on dirait, oui, t'es un campagnard, t'es le terroir, tu vois. Et je leur réponds, non, je suis à 20 minutes en bus d'Aix-en-Provence. Ouais, voilà. Ouais. Et d'un coup, Aix-en-Provence, le Paris du Sud, c'est exactement. Ok, pardon, excuse-moi. Ah, Aix. C'est ça. Ah, Aix. Ah, non, ok, pas campagnard. Mais c'est vrai que cette mixité là qu'on découvre un peu au lycée, je sais pas si c'est un truc de lycée en général ou le lycée c'est forcément une découverte et tout. Toi tu peux en parler et tu dis que la seconde ça a pas été tant une redécouverte que ça. Bah en vrai ça a pas été une découverte parce qu'il y avait énormément de gens que je connaissais. Après je pense qu'en termes de mixité c'était quand même mixte parce que t'avais des gens qui venaient de Marseille, t'avais des gens qui venaient de là où je venais beaucoup. C'était quand même un truc qui était on va dire un melting pot, tu vois, si je peux appeler ça, mais... Et surtout que je pense l'avantage de mon lycée, c'est que c'était pas que général, c'était que... Mon ancien lycée, il y avait général, techno et pro. Ok. Donc c'était folklorique par moment. Ouais, c'était... Alors, on va pas petit cliché qui passe bien. Ouais, mais c'est con, mais c'était quand même... Des fois, c'était quand même vraiment n'importe quoi. Okay. Mais voilà, le seul truc que je peux dire, c'est que les sections professionnelles... Enfin, mon ancien lycée est parti de ces lycées qui valorisent quand même un peu les trucs pro. Il y avait quand même ce truc sur les bacs techno, les bacs pas généraux qui étaient pas des trucs de merde quoi. Ok, d'accord. C'était quand même... Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en général
on valorise pas quoi. Ouais, les bacs pros c'est vrai. Et je trouve ça super dommage parce que c'est pas parce que tu fais pas un bac général que t'écris oui. pas ou que tu fais des trucs un peu plus manuels ou que justement tu veux travailler plus rapidement. Genre tu trouves ton taf plus vite et les gens qui sont en pro, c'est soit qu'ils ont été triés sur le volet. Enfin, moi j'ai assisté à des. J'étais déléguée en 3ème, petit palmarès. Incroyable. Et c'est assez triste la façon dont ça se déroule parce qu'il y a des gens qui sont hyper chauds parmi ceux qui vont en pro et qui disent ouais, moi je veux faire hôtellerie et je suis déter quoi. Et parmi les gens qui finissent en pro, il y en a pas mal et où c'est violent et où c'est en mode bon bah lui peut rien faire de lui, on va le mettre en pro. C'est et ça. c'est ça souvent qui est hyper qui fait que c'est dévalorisé parce qu'on croit que c'est plus accessible et tout mais mine de rien si au fond t'as pas envie de le faire c'est comme tout genre rien va te le faire. En fait je trouve ça hyper dommage que les sections pro ça devienne un espèce de pot pourri des élèves pas scolaires alors que ça pourrait être un truc vraiment bien avec un vrai enseignement, faire des trucs si t'as envie d'apprendre la plomberie, faire des trucs manuels et tu vas dans le truc et tu vas à fond et si tu prends des élèves passionnés je pense que vraiment c'est une porte ouverte vers plein d'autres trucs tu vois et aujourd'hui t'as quand même des bacs pro ou après tu peux faire des passerelles vers quand même des écoles et tout ça je pense à l'hôtellerie ou des trucs comme ça et je trouve ça dommage. Il y a des lycées qui le valorisent mais pas tous et souvent ils le font pas quoi. Souvent ils prennent les élèves qui ont des difficultés parce que ils arrivent pas à faire des dissertes parce qu'ils arrivent pas à faire ceci parce qu'ils arrivent pas à faire cela et ils disent ok bah toi en gros en fait ce qui me saoule c'est que ce soit on peut rien faire de toi donc on te met en pro. Non, on peut faire quelque chose de toi en pro. Tu vois. Oui, j'ai cette impression dans notre système éducatif entre gros guillemets, c'est que on voit l'orientation comme une sélection. Et plus tu feras de grandes études, plus tu seras dans le top du classement. Je veux dire, j'ai un problème avec cette notion de classer les élèves. Parcoursup, parlons-en. Ces notions de chiffres. Déjà, le fait d'associer un algorithme à un esprit, à une personne, ça me rend assez perplexe. Je me dis, mais en quoi des chiffres peuvent quantifier une richesse d'esprit, une ouverture? C'est tellement absurde, je trouve. Avec Parcoursup, on est une moyenne. On est une moyenne, un chiffre. Une moyenne, un chiffre. Alors que tu peux pas évaluer tous les élèves de la même manière. Enfin, je veux dire, quand même. Enfin, tu vois, on est sur des individus. Ouais, c'est des personnes. Clairement, mais enfin. Perso, ça me rend folle, quoi. Enfin, je veux dire, Parcoursup, c'est la dérive de notre système, quoi. C'est vraiment la merde.